Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
c'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres, c'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Messieurs, dames, bien le bonjour les amis, bien le bonjour les copains, 16h48, le côté SNCF, voilà, on n'est jamais à la bonne heure, mais c'est ça qui fait plaisir. J'espère que vous allez bien les amis. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes au taquet? Voilà, pour cette nouvelle semaine de zinzin, nouvelle semaine de folie. On fait le point aujourd'hui, on rattrape pas mal de dossiers. J'ai plein de petites séquences, il y a de l'analyse, il y a de la blague. Ça va être mais de la blague à n'en plus pouvoir, même si je suis fatigué. Donc je vais vous le dire tout de suite. Et comme on dit en brésilien, pangolin fatigué va te faire cuire le cul. Parce que ça peut, je sais pas pourquoi je suis fatigué. J'ai bien dormi hier, j'ai bien dormi cette nuit. Peut-être, tu vois, l'enchaînement des dates. Je suis en pleine jet lag. J'ai pris la route depuis Orléans samedi, donc je suis encore un peu décalé. Je suis fatigué, donc je suis grognon. Donc attention quand même. Ceux qui arrivent en disant oui, on a déchiré l'Écosse, non. Non, on n'a pas déchiré. Je vais parler rugby, évidemment. On va parler de tout ça. Bref, les amis, c'est un plaisir de vous retrouver, évidemment, pour une belle semaine qui nous attend. C'est Juste Bistrot ce soir, c'est Juste Bistrot demain. Il y a juste le Juste Bistrot de mercredi qui va sauter parce que mercredi, spectacle zinzin à Chambéry. On est complet depuis une dizaine de jours. On va se régaler en Haute-Savoie. Retour jeudi, donc Juste Bistrot jeudi, Juste Bistrot vendredi. Et je vous l'annonce d'ores et déjà, surprise, rien que pour vous, vendredi soir, je serai chez les amis du Cercle Aristote, en direct. Voilà, avec Pierre-Yves Rougeron qu'on embrasse. Enfin, je crois que c'est en direct. Donc, on va se fendre la gueule vendredi à 21h, les amis. Une belle semaine. Voilà, une belle semaine qui nous attend. Et aussi, la surprise. D'ailleurs, ça va peut-être être vendredi, on va voir, ou dimanche. En tout cas, en fin de semaine. Une vidéo qui va sortir sur YouTube d'un nouveau sketch que je suis en train de bosser, que j'ai testé à Briard, pour ceux qui étaient là. Nouveau sketch dans le spectacle, très lié à l'actualité. On va balancer ça sur les réseaux. Il y a du Macron, il y a du Poutine, il y a des trucs. Vous connaissez votre pangolin, ça a été griffonné comme ça, au fil de la plume. J'ai hâte de vous montrer ça. J'ai hâte de vous montrer ça. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, les copains. Mais bon, voilà, un peu pour toutes les réjouissances qui nous attendent cette semaine. Bien sûr, farce tranquille vendredi. Et voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu aussi ce qui est sorti sur la chaîne YouTube Juste Milieu la semaine dernière, l'interview avec Paul Cadins, que j'embrasse, ce bon vieux Paul, voilà, on s'est régalé, je me suis régalé, j'espère que l'entretien vous a plu les amis, et vendredi dernier c'était la vidéo sur le tapis Soleil Noir, sujet chaud, sujet sensible, vidéo sortie sur YouTube. Voilà, j'ai dit une connerie apparemment, il y a Blueby3 qui dit farce tranquille vendredi. Alors, si j'ai dit ça, je suis bien une truffe, parce que c'est mercredi, ça n'a jamais été vendredi. On est où là? J'ai dit vendredi? Peut-être. On parle un peu rugby. On ouvre avec le rugby les amis. Après j'ai plein de séquences, ça va parler Covid, ça va parler MeToo, ça va parler Russie, enfin on va partir dans tous les sens aujourd'hui. On va rattraper les dossiers. On commence avec le rugby. On est champion. Attends, regarde, on va se remettre des petites vidéos. La Marseillaise qui était magnifique. On va se remettre un peu dans l'ambiance parce que c'était beau. Parce qu'on a pris du plaisir. Parce que c'est de l'amour. Parce qu'on a bandé. Voilà, non mais il n'y a pas d'autres mots. À un moment donné, il n'y a pas d'autres mots. On aime nos bleus, on aime ce 15 de France qui remporte le tournoi. J'aurai quelques petites réserves après. Attention quand même. Attention quand même. Regardez-moi ça comme c'était beau, cette Marseillaise au Stade de France. C'était samedi 21h face à nos amis écossais. J'ai failli jeter toutes mes bouteilles de whisky. Tout va bien. Elles sont toujours à la maison au KLM. Voilà.
Magnifique, voilà, ça c'était l'ambiance au Stade de France. Il y avait Louane à la mi-temps, on s'est régalé. Bon, la chanson elle est à chier, mais c'est pas grave. De toute façon, on n'ambitionne pas de gagner l'Eurovision. Donc ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Bravo, bravo à nos Bleus qui ont battu l'Écosse dans un match tendu. On a failli se chier dessus. On a failli, mais voilà, on l'a fait. Donc je me présenterai aux élections départementales parce qu'on a gagné le tournoi. Non, je déconne, évidemment, c'est une blague. Mais voilà, l'écharpe est là. Bon, parce que l'écharpe est là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je l'enlève parce que si tu as un journaliste Libération qui passe, il va dire oh, un drapeau bleu, blanc, rouge, n'est-ce pas le début du fascisme? Donc voilà, les amis, quel bonheur ce tournoi, vraiment bravo à notre équipe de France, ce qui augure de belles choses. Maintenant, je suis un peu mitigé. Voilà, vous allez dire, Rémi, t'es jamais content, tu casses les couilles, et vous avez raison. Rémi, je suis jamais content, je casse les couilles. Mais en même temps, il faut pas être des cagoles. Faut pas être des cagoles du rugby. On gagne le tournoi, on soulève la coupe, ça fait plaisir. On se plaignait de ne pas avoir gagné assez de titres. Hein. La génération Galtier, depuis 7 ans, c'est notre deuxième titre, donc c'est bien. L'armoire à trophées est un petit peu plus garnie, mais je reste mitigé sur l'ensemble du tournoi. On a fait des performances qui font un peu oublier le fond de jeu. L'Italie, tu leur roules dessus offensivement, mais en défense, c'est les portes de saloon. Le Pays de Galles, pareil. L'Angleterre, tu te fais taper dans un match où tu dois gagner, malgré les maladresses, malgré le match sans. Tu dois déchirer ces Anglais-là si tu es un peu plus rigoureux. L'Irlande, on fait le match du siècle, donc ça contrebalance. On fait un match extraordinaire où on est bon dans tous les secteurs. Et l'Écosse, tu t'en sors avec de la chatte, on va pas se mentir. On a eu une chatte énorme. On s'est plaint de l'arbitrage sur Antoine Dupont contre l'Irlande. On s'est plaint de quelques décisions contre la France lors du match face à l'Irlande. On a eu de la chatte avec l'arbitrage contre l'Écosse. Movaka, il doit prendre un carton rouge. J'adore ce joueur, c'est le meilleur numéro 2, pour moi, le meilleur talonneur au monde actuellement. Il réinvente le poste, mais il a fait une fève. Bon, bah ça arrive. Puis je veux dire, c'est facile de commenter le cul sur une chaise. Le mec, il est sur le terrain. Bon, bah voilà, il y a des trucs que tu maîtrises pas. Bon, il a fait une dinguerie, mais c'est carton rouge immédiat. Il n'y a pas de discussion. Je vais vous montrer le geste du type. Non. Plaquage au sol dans une action sans ballon sur jeu arrêté. Non, tu peux pas. Normalement, tu peux pas faire ça. Enfin, sinon c'est compliqué. Regardez ce qu'il a fait, ce bon vieux Peato Movaka qui joue à Toulouse, qu'on embrasse. Voilà. Bim. Voilà. Tête contre tête au sol avec jeu arrêté, non. Tu peux pas. Sinon, c'est du MMA. Donc MMA, zéro tracas, zéro blabla. Donc voilà, Movaka, il doit prendre rouge. Laisser refuser de Kinghorn juste avant la mi-temps, je vois pas pourquoi il est refusé. À mon avis, il met pas le pied en touche. Après, ça se joue à des centimètres, mais la décision terrain, sauf erreur, c'était essai. Bon, on n'est pas loin de passer à la trapinette dans ce match. La première mi-temps, on n'est pas bon. La deuxième mi-temps, tu gagnes parce que le banc écossais, bon, c'est nul. Hein, il est pas bon, ce banc. Il est pas bon. Hein. Bon, bah voilà, nous, notre banc, il est solide. Tu fais la différence. Mais sur l'ensemble du tournoi, c'est super, on gagne. Mais je pense qu'on gagne parce que justement, on est une équipe extraordinaire, on a un réservoir extraordinaire. Notre vrai niveau, c'est le match contre l'Irlande. J'ai juste peur, en fait, qu'on ait montré avec ce match qu'on soit capable de ce genre de performance, mais qu'on n'arrive pas à le répéter, qu'on n'arrive pas à être régulier, et que tu passes d'une défense porte de saloon contre l'Italie à une défense contre l'Irlande, mais que tu n'es pas tout le temps le même niveau. Et le fait d'avoir le même niveau, c'est ce qui nous permettra d'être champion du monde. Parce que tu arrives, en quart de finale, tu vas taper l'Australie, puis les Sudaf, puis les Blacks, tu le mets dans l'ordre que tu veux. Si tu n'arrives pas à répéter le niveau de performance, comme on l'a vu sur le tournoi, tu peux pas gagner la Coupe du Monde. Donc moi, c'est ça qui me fait peur. Là, aujourd'hui, bon, tu as mis une branlée à une Irlande vieillissante, qui reste l'Irlande, faut pas minimiser. T'as mis une branlée à l'Italie, bon, ils sont sympas comme tout, mais ils sont meilleurs en spaghetti. Le Pays de Galles, ça vaut pas un pichet de cidre. Bon, ben voilà, l'Angleterre, tu perds. Alors, les Anglais, ils sont bidons. Finn Baxter, leur pilier, alors, mignon comme tout, mais il a la tête de l'enfant des boîtes Kinder, là, il y a 10 ans, sauf qu'il a mangé de tous les Kinder. Il a une tête de bébé, Finn Baxter. Bon, il est pas ouf, il est pas ouf. Mais c'est ça qui m'embête. C'est que pour l'instant, je ne nous trouve pas encore très réguliers. Voilà. Et on verra. Et j'espère que ce tournoi est justement le début de quelque chose. Mais la dernière fois qu'on a dit que c'était le début de quelque chose, c'était le Grand Chelem. Et derrière, on se fait déchirer par nos amis Sudaf. Donc, qui sont pas nos amis d'ailleurs. Donc
Voilà, je suis mitigé. Ich bin mitigieren, comme on dit. Ça fait plaisir. Il faut se satisfaire du nécessaire, Balou. On est content. Bravo les Bleus. Cette équipe extraordinaire. Bon rétablissement Antoine Dupont. Voilà, ça lui permettra aussi de se reposer un peu quand même, parce qu'il a bien enchaîné. Mais voilà, on a une équipe de fous. Il faut penser au réservoir qu'on a derrière. On a les U20 qui ont gagné le tournoi aussi, donc ça c'est magnifique. Les filles commencent le tournoi ce week-end contre l'Irlande. Allez nos filles du 15 de France évidemment. Donc ça fait plaisir. On a une équipe de tarés. Faut penser à tous les mecs qui sont derrière et qui sont pas encore dans le groupe, mais les Pozzolo, Tuilagi, Charles Olivon, le grand Charles qui va revenir, on l'adore. On a qui? On a Tevita Tatafou. Tu vas avoir un Nolan Le Garec, le mec il a joué 5 minutes à peine dans le tournoi, donc c'est pas beaucoup. On a quand même Mathieu Jalibert. Alors on discute, mais t'as Mathieu Jalibert. Lenny Nouchi, le capitaine de Montpellier qui est extraordinaire. T'as des mecs comme Gaëton qui a joué un petit peu dans le tournoi. Enfin, on a un réservoir de fous. On peut piocher les meilleurs des meilleurs à l'instant T. On doit être champion du monde. Voilà mon engagement. Et je peux te dire que Fabien Galtier, il a sauvé son poste parce qu'à mon avis, j'avais annoncé au début du tournoi que si on ne gagnait pas le tournoi, j'allais peser de tout mon poids, et Dieu sait que ça pèse, pour qu'il soit limogé. Il gagne le tournoi. Donc je pense qu'il a, voilà, il a eu la pression, c'est normal. Et il s'est dit, bon là, on est emmerdé si on ramasse le pangolin sur le coin du museau. Donc on gagne le tournoi. Voilà, c'est dire un peu l'ampleur de ma parole. Donc, je remercie la Fédération française de m'avoir entendu. Le président de la Fédération française de rugby, qui s'appelle Florian Grill. Donc, pareil, je ne peux pas en vouloir à un homme qui a un nom qui se rapporte au milieu de la boucherie. Donc, on l'embrasse, et on embrasse nos Bleus. Et direction 2027, la Coupe du Monde. Je ne veux pas en entendre parler. C'est 50-4 contre les All Blacks en finale, terminé. Voilà. Ça, c'est annoncé. Voilà. Même si 4, c'est pas possible, on s'en branle. Ils mettront 5, gamelle, comme au baby-foot, -1, 50-4. Voilà. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire sur ça. Romano 5962 qui nous dit Atisogbe est bon aussi, j'espère qu'on le reverra plus souvent. Bah, évidemment, lui aussi, effectivement, dans ce réservoir de tarés, à toutes les lignes, on a des mecs solides. Alors forcément, si on prend poste par poste, pied droit, Winnie Antonio, il commence à grincer. Il n'y a plus une articulation qui tient. Tu sens que c'est un bulldozer, mais bon. Là, on commence à avoir des problèmes de soupape. Pilier droit, Tevita Tatafou, Georges-Henri Colombe, qui a signé à Toulouse l'année prochaine. Donc, ça va, il va progresser, il va être énorme. Movaka, Marchand en 2. Bon, ils sont indéboulonnables, ils ne sont pas vieux. Movaka, c'est 27 ans, je crois, donc ils ne sont pas vieux. À gauche, Jean-Baptiste Gros a été solide malgré le retour de blessure de Cyril Bay. Donc on a quand même deux costauds à gauche. T'as Rabat Slimani, le vieux soldat qui peut dépanner aussi. En deuxième ligne, on a le choix du roi. Roumat, apparemment, ça s'est pas super bien passé sur les premiers matchs. Le staff était pas content. Alors ils ont mis Flamand en 4 et Guillard qui a été l'une des grandes révélations. On savait qu'avec Lyon, il était énorme, mais là, ce bon vieux Guillard, il est passé devant Méafou. Mais dites-vous la rotation, quoi. Aujourd'hui, Guillard numéro 1, apparemment, Méafou en 2, et derrière, tu as Pozzolo Tuilagi de Perpignan qui s'est pété, mais qui va revenir bientôt, qui est monstrueux. Donc, le poste de 5, on peut dormir tranquille. En 4, Roumat Flamand, et tu peux aller en chipper quelques autres. Tu as Joshua Brennan du Stade Toulousain qui peut être solide aussi. Je crois qu'il joue 4, hein, il me semble que c'est ça. Troisième ligne, bon, c'est le choix du roi. Aldrit qui a retrouvé son meilleur niveau, qui nous régale. François Cros, bon, pour moi, il faut dégager la tour Eiffel. Tu mets une tour Cross parce qu'il est trop fort. 10 plaquages en 13 minutes contre l'Irlande, c'était n'importe quoi. Il est trop fort. Hier, il était dans Stade 2. Il est génial, il est modeste, il a l'accent du Sud, on l'adore. François Cros en 6, c'est magnifique. Aldrit 8 et en 7, on a le grand Charles qui va revenir. Mais en attendant, tu bricoles avec Paul Boudouan. Pareil, c'est le papa dans les indestructibles, il est trop fort. La charnière, Dupont et Tamac, genou dans la boîte à gants. Lucu, il a fait le boulot, donc t'es pas mal. Pourquoi pas Graou de Toulouse, hein, sur la tournée d'été là, chez nos amis All Blacks. Pourquoi pas Paul Graou? Moi, je dis à la place de Dupont, tu restes sur une charnière toulousaine. Graou et Tamac, ça peut être pas mal. Tu sais pas. Après, on a le choix du roi aussi. Lucu qui est là aussi. T'as du beau monde. Ozel, effectivement, Atisogbe, c'est fort. Penaud, c'est fort. Bielbiaré, c'est un scooter. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? C'est un Piaggio, le gars. Il va de 0 à 50 km/h en 3 secondes. Donc, quand tu as un scooter à l'aile, tu lui donnes le ballon et c'est tout. C'est pas un joueur de rugby, Bielbiaré, c'est Uber Eats. Tu lui donnes un ballon, tu lui dis tu vas le livrer là-bas, il va le livrer. Hein. C'est tout. Hein.
Ils s'emmerdent pas. Hein. Donc nous, on a un scooter à l'aile. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc ça fait plaisir. Sur les jeunes qui peuvent monter, t'as qui? On l'a dit, à Tissot-Bé à la place de Penaud. On a qui? Tiens, ceux qui suivent le rugby de près, là. C'est qui nos ailiers un peu pépites qu'on a en ce moment, là? Pour le coup, j'ai pas trop d'idées. J'ai pas trop d'idées là-dessus. Teddy Thomas, peut-être. Non, il a été repositionné au centre, ça c'est vrai. Au centre, un Ficou, hein, pareil, solide, on l'a vu. Barassi, qui n'a pas été énorme avec le 15 de France, mais avec Toulouse, c'est plutôt solide. Moi, c'est Danty. J'ai des regrets pour ce bon vieux Danty. Je l'adore, Danty de La Rochelle. Je le trouvais énorme, mais c'est vrai qu'il est un peu dans les champignons. Un peu dans les champignons en ce moment. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà un petit peu, les amis. Sur cette équipe de France extraordinaire, on s'est régalé. Voilà. On va enchaîner. Bravo à nos Bleus, bravo à notre équipe de France. Allez, on y va. Dans les sujets de l'actu, les amis, je voulais prendre le temps de parler rugby, mais pendant ce temps, le monde continue de tourner. Et puis là, il se passe des choses. À la fois en parler. Glucksmann, il veut récupérer la statue de la liberté. Ouais. Et c'est vrai, c'est ça le problème. J'aimerais que ce soit une blague, mais c'est vrai. Regardez. Et puis il a dit en conférence, hein, il n'a pas eu peur. Hein. Regarde. Rendez-nous la statue de la liberté. On vous en a fait cadeau. On vous en a fait cadeau. Mais apparemment, vous la méprisez. Alors elle sera très bien ici, chez nous. Voilà. Donc il est sérieux, le bougre. C'est ça le pire. Alors je me suis fendu d'un petit tweet. Je me suis fendu d'un petit tweet que je vous montre, où j'écris « Les Français ont créé la statue de la liberté, qu'on la récupère. Les Américains ont créé Raphaël Glucksmann, qu'ils le récupèrent. Gagnant, gagnant. » Pour essayer de résumer la situation, bon ben voilà où on en est. Le mec a sorti son truc, il a officialisé plus ou moins sa candidature pour 2027 avec son mouvement en bois place publique. On rappelle, le chiffre est sorti dans l'un des quotidiens du jour de ce 17 mars. On parle de 11 000 adhérents. Donc c'est-à-dire, c'est moins qu'un club de foot en région parisienne. Et le mec, on te dit, c'est l'espoir. C'est l'espoir de la gauche. Et sa grande mesure, c'est on veut récupérer la statue de la liberté parce que c'est nous qui l'avons fabriquée. D'accord. Donc c'est ça d'accord, c'est ça ta dynamique. Pourquoi pas, hein. Non mais voilà où on en est. Ce gars-là, qui est un guignol absolu, symbole à la fois de l'entre-soi parisien, de la bourgeoisie, cette gauche caviar de par son père André Glucksmann, les post-68 arts prêts à toutes les escroqueries politiques et morales pour être à des bons postes. Glucksmann est le descendant direct de ce genre de choses. Enfin, de ce genre pas de choses, je parle pas d'André Glucksmann, faut pas déconner, ce genre de mouvement. Ce genre de mouvement. Pas déconner non plus, pour être insultant. Ce genre de mouvement, il en est la conséquence directe et rebelote, quoi. On nous ressort la même chose, on nous ressort ces guignols absolus qui sont dans le coup médiatique en permanence pour essayer de marquer l'opinion avec des déclarations en bois, et ça commence comme ça. Donc, si vous voulez, déjà que Macron n'est pas pris au sérieux, si tu te dis que maintenant c'est Glucksmann qui représente la France, les Américains, la France, ils vont l'appeler toilette publique. Tu vois. Il n'y aura plus aucune forme de respect. C'est-à-dire, ils ont renommé le canal du Panama canal de l'Amérique. Nous, on va s'appeler urinoir public, parce que je sais pas, ou boîte à caca, j'en sais rien. Mais si on met des pompes à vélo comme ça, on n'est pas sorti. Et pourtant, regardez la une de Tribune Dimanche avec ce même Raphaël Glucksmann. 2027, je suis prêt à y laisser ma peau. Voici ce qu'il déclare. Il veut y laisser sa peau. Donc attention à ce qu'il ne donne pas envie aux gens non plus à voter pour lui. Parce que si l'argument c'est voter pour moi, je vais y laisser ma peau, peut-être qu'il va faire 120%. Donc c'est pas con. L'argument est pas con. Maintenant, s'il veut y laisser sa peau, qu'il aille dans le régiment des expandables de la connerie avec Charles Consigny, Thomas Guénolé. C'est quand même marrant si on relate un petit peu les cagoles médiatiques qui ont officialisé leur volonté d'aller au front. Véridique, ce que je vous dis, c'est pas une blague. Je vous ai montré les séquences dans les précédents Juste Bistrot. C'est marrant parce que plus les gars sont taillés comme des porte-manteaux, plus ils ont envie d'aller faire la guerre.
C'est quand même marrant, tu vois. Eux, ils font la guerre dans les médias. Ceux qu'il va y avoir au front sont autrement plus solides, mais c'est eux qui vont crever. C'est pas les cagoles médiatiques à la Glucksmann, tu vois. Donc 2027, tu vas pas y laisser ta peau. Les Français vont y laisser leurs impôts, ça c'est vrai, mais toi, tu vas rien laisser du tout, mon pauvre. Donc c'est terrible, quoi. Ils ont tous des carrures de boa constructeurs, là. Ils ont pas d'épaule, les types, et ils veulent faire la guerre. Arrêtez de nous emmerder. Dernière fois que Glucksmann il est monté au front, c'était pour bifler Léa Salamé. Allez, elle est méchante celle-là, par contre. Ouais, tu vois, ça c'est le dérapage de l'émission. En même temps, j'avais dit que j'étais fatigué, hein. Donc j'avais dit que ça pouvait déraper, hein. Et là, tu vois, pourtant elle est marrante cette blague. Moi je l'aime bien, hein. Mais ça a dérapé, hein. Là, je m'excuse, hein. J'envoie toutes mes excuses au parti Place Publique. Hein, donc je m'excuse auprès de ces 42 membres. Et 10 000 autres qui savent pas trop ce qu'ils foutent là, je m'excuse. Je vous envoie mes excuses. Voilà. Et c'est vrai que si votre patron peut y laisser sa peau en 2027, bon, bah écoute, c'est lui qui a dit. Hein. C'est celui qui dit qui est, hein, comme on dit. Donc voilà. Voilà un petit peu. Ça, c'est pour Glucksmann. Bon, je commence avec ça, alors que c'est marrant, parce que finalement, c'est pas ce que je voulais vous dire au début. On enchaîne un petit peu avec le niveau de propagande. Alors, tout ça est lié, hein, parce que tout ça participe de la même bulle informationnelle que j'avais essayé de théoriser avec vous, les amis, le 5 mars, enfin le 6 mars, au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, cette création d'un contexte de guerre factice, où on joue comme ça à faire peur aux gens, on fabrique la peur, avec une mécanique connue, hein, qui a déjà été utilisée. Là, par exemple, en ce moment, on nous fait, vous avez vu, c'est la pénurie d'œufs. Voilà, on ne sait pas pourquoi, mais c'est la pénurie d'œufs. Si vous avez un peu de mémoire, ça nous rappelle la pénurie de moutarde au début du Covid. Personne à ce moment-là n'avait prouvé que se tartiner le fion de moutarde empêchait le virus de pénétrer l'organisme. Donc on crée des pénuries factices, parce qu'il avait été démontré par nombre de séquences sur les réseaux sociaux que des gens qui bossaient dans les magasins, qui étaient employés de grands supermarchés, faisaient des vidéos dans les réserves en disant « mais c'est pas vrai, il y a des palettes entières qui attendent d'être mises en place ». Donc on a une pénurie factice, maintenant c'est les œufs, je sais pas pourquoi. Mais c'est intéressant à analyser, parce que là comme ça tu peux faire une blague et puis rouler jeunesse et on n'en parle pas. Mais ce genre de pénurie est fort pratique pour nourrir un narratif de peur. Parce que ça va ensemble. La guerre, c'est la pénurie. Donc, qu'on parle d'œufs, de moutarde, de préservatifs grande taille, et Dieu sait que c'est pas moi qui vais en créer des pénuries là-dessus, bon ben voilà. L'idée, c'est d'avoir un discours cohérent, avec des événements isolés. La guerre, la pénurie d'œufs, le machin, le bidule, l'ensemble crée quelque chose de cohérent. Et donc là, regardez, alors, petit supplément blague, évidemment, hein, petit supplément, c'est que pour BFM TV, c'est la faute des musulmans. Ça, je l'avais pas vu venir, celle-là. Tu vois. Il y a aussi un élément de contexte, parce que les œufs, on les utilise encore plus en période de fête. Tout à fait. Et là, typiquement, en ce moment, on est en période de Ramadan. Et alors, ça peut représenter une explication parmi d'autres. Oui, tout à fait. Fait que dans certains supermarchés, on trouve moins facilement des œufs que d'habitude. Tout à fait. Au moment du Ramadan, les gens consomment énormément d'œufs. Ils cuisinent, ils font leurs gâteaux, ils font tout ce qui va. Donc, oui, il y a une grosse consommation d'œufs actuellement. Il y a aussi un élément de contexte, parce que les œufs, on voilà. les utilise. Donc, tu te dis, bon, là, ça fait beaucoup. Hein, parce que je savais pas que les musulmans mangeaient que pendant le Ramadan. Apparemment, après, ils sont intolérants aux œufs. Ça, je savais pas. C'est vraiment Ramadan, les œufs, plus Ramadan, plus les œufs. Alors, peut-être qu'il y a coup double. Peut-être que c'est les musulmans russes. Mais après, voilà, tout est possible. Peut-être c'est les musulmans russes qui sont friands d'omelettes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc, évidemment, c'est n'importe quoi. Mais pour vous dire où on en est. En plus, l'instrumentalisation des discours qui font peur jusqu'au bout. Donc évidemment, c'est ridicule. On embrasse nos amis musulmans. On est dans le Ramadan. Là. Bon Ramadan, là, c'est bientôt fini. Hein. Je ne sais pas quand c'est. On est avec vous. Voilà. Puis arrêtez sur les œufs, parce qu'apparemment, vous cassez les couilles avec les œufs. Donc, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Mais ça valide ce que j'essayais de vous dire la dernière fois sur cette bulle informationnelle, sur la création d'une peur complètement artificielle. Et puis une déclaration choc en remplace une autre, une affaire en remplace une autre, toujours dans ce même contexte. Je pense que
on peut lier les événements, alors qu'ils le sont peut-être pas complètement, ça peut être un peu plus tiré par les cheveux pour certains, mais l'histoire de l'affiche Hanouna, l'affiche là de LFI, je vais y revenir tout à l'heure, mais pour moi tout ça tout ça va dans le même sens, dans le sens de cette bulle informationnelle où on fait ressurgir des choses qui font appel au discours de guerre. La pénurie, la résurgence du racisme, de l'antisémitisme, de machin. Darmanin qui va on y viendra, qui va jusqu'à instrumentaliser la mort de Samuel Paty. Tout ça est cohérent, mais n'a bien sûr aucun sens. On l'a déjà dit, je ne vais pas vous refaire tout le laïus sur ce que je pense de ça, qui n'est que mon avis. Attention, hein. J'aurais l'air bien malin si demain Poutine se dit, tiens, et si j'investissais Châteauroux? Attention, hein. Peut-être que ça peut changer. Peut-être qu'il va se réveiller, et en fait, le projet secret de Poutine, c'était d'envahir le Béarn. Non, mais on ne sait pas. Peut-être que demain, la ville de François Bayrou s'appellera Pograd. On ne l'avait pas vu venir. Donc peut-être, après, attention. Hein. Attention. Donc faut être prudent. Donc voilà. Alors, il y a Beboom33 qui me dit dans le chat, je prends votre avis, les amis, avant de vous montrer d'autres séquences. Non, ça peut être vrai, car les musulmans font beaucoup de gâteaux madeleine à base d'œufs pendant le ramadan. Je sais pas où sont tes infos, camarade, mais faut pas déconner. Mais c'est n'importe quoi. On est quand même raccord que c'est n'importe quoi. La tentative d'interprétation, le cours de l'œuf explose au moment du ramadan. Mais c'est-à-dire, en dehors ramadan, il n'y a plus d'œuf. Ils font plus de madeleine. Les musulmans sont sans gluten en ramadan. C'est tout nouveau. Et si c'est ça, dans ce cas-là, à la Chandeleur, tu as une pénurie. À la Chandeleur, on fait des crêpes. Donc, dans les crêpes, il y a des œufs. Tu peux mettre un peu de rhum. Tu peux mettre de la vanille. Moi, j'adore. Donc, c'est ridicule. Donc, à la limite, on tire le truc jusqu'au bout. Les musulmans seraient en contact direct avec le Kremlin, et Poutine leur a dit, pour faire chier l'Élysée, pas d'œufs. Alors que si on cherche 2 œufs, faut peut-être regarder dans le slibard de Brigitte. Oh, c'est gratuit. Celle-là, elle est gratuite. J'ai senti en la disant que, tu vois, c'était pas la vanne la plus recherchée. J'allais pas me faire chier sur ce coup-là. Les œufs, la bite. Voilà, terminé. Je suis fatigué, j'avais dit, donc ça dérape aussi. Voilà, s'il y a des fact-checkers, on ne sait pas où ils sont eux aussi. Les fact-checkers, c'est comme les œufs. Hein. Dès qu'il y a la Russie, ils disparaissent. Hein. On ne sait pas où ils sont. Je ne sais pas. J'ai plus de nouvelles, les fact-checkers. Ça m'embête, hein, parce que là, ça va faire 3 mois que j'ai pas été traité de connard et de néo-nazi. Je commence à me demander, suis-je normal? Putain. Peut-être qu'en ce moment, je fais un travail de qualité. Personne me chie dessus. Mais ça va pas tarder. Demain, je vais me farcir Sarah Knafou encore, tiens. Je vous l'annonce. Demain ou cette semaine, je vais remettre un petit coup, ouais. Je vais remettre un petit coup de chignol parce qu'ils vous prennent pour des buses. Hein. Donc là, tous les amateurs de reconquête qui considèrent que critiquer Sarah Knafou, c'est sucer Asselineau, prenez des vacances cette semaine. Ne regardez pas le Juste Bistrot. Ça va pas vous plaire. Hein. Là, il y a des frais de campagne. Vous avez peut-être vu ça. On va creuser le dossier. Le yaourt d'Éric Zemmour à 8 € remboursé par de l'argent public dans le cadre du remboursement des frais de campagne. Ça va être compliqué de dire que niveau 1, c'est pour défendre Asselineau, et niveau 2, que Zemmour et Knafo parlent des vrais problèmes des Français. Quand tu mets un remboursement de yaourt à 8 € sur de l'argent public, que derrière tu te la joues Elon Musk, nos régions ont du talent, là ça va être un peu compliqué. Donc voilà, on parle de ça dans la semaine, je vous le tease un petit peu. Mais c'est vrai que c'est cette propagande liée à la Russie. On continue, mais on était sur cette histoire de nos amis musulmans et des œufs, c'est n'importe quoi. Mais vraiment, soyez préparés, je vous en supplie les amis, soyez lucides par rapport à tout ça, parce qu'ils multiplient les exemples, c'est n'importe quoi. C'est vraiment... Et encore, ils auraient pu être encore plus caricaturaux. C'est ça qui m'embête. C'est qu'à la limite, si tu veux tailler les musulmans, pénurie de couscous. Voilà, comme ça, t'es dans le cliché jusqu'au bout, tu vois. Et on est bien, on est impeccable. Vraiment, tu pousses le délire, tu vois. Pénurie de semoule dans le monde entier. Ah oui, c'est Ramadan. Ah oui, bah forcément. Tu vois, vraiment, on va jusqu'au bout. Comme ça, t'es peinard. Et puis demain, il y a un virus en Bretagne, pénurie de beurre salé. On est bon, tu vois. Il y a un virus à Marseille, pénurie de hashish. Non, je déconne. Tu vois, j'ai dérapé. Tout le monde prend des blagues. Là. J'ai l'impression d'être vendredi à vous dire n'importe quoi comme ça. Enfin bref, on enchaîne
sur les séquences de propagande médiatique de ces derniers jours. Je vous en parlais tout à l'heure, l'instrumentalisation de la mort de Samuel Paty par la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Samuel Paty a été assassiné par un Tchétchène russe et donc, y compris sur le terrorisme, le rôle de la Russie est engagé. Donc aujourd'hui, il s'agit de prendre les Français, de ne pas faire peur aux Français, de ne pas manipuler les Français, mais juste de leur donner la réalité de la menace russe, qui est une menace réelle et sérieuse. Je rappelle que Samuel Paty donc, a été évidemment, c'est n'importe quoi. L'assassin de Samuel Paty, en fait, on se rend compte en 2025 qu'il était russe, qu'il avait des liens avec la Russie. Enfin, mais vraiment, il y a enfin, comment dire, mais j'ai même pas les mots là-dessus, sur ce genre d'instrumentalisation, mais sur le dos d'un mort, hein, sur le dos d'une victime du terrorisme, ils arrivent à nous sortir ça, toute honte bue, hein, comme on dit. Et même Darmanin a remis le couvert. D'ailleurs, c'était peut-être lui en premier dans les médias, cette gigantesque pompe de Darmanin qui a dit la même chose, qui a expliqué la même chose, qui explique que la menace terroriste, c'est aussi la menace de la Russie. Regardez, ça c'est Darmanin sur CNews. Assassine Samuel Paty, c'est qui? C'est des citoyens russes, tchétchènes. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, la Russie, c'est des centaines de citoyens russes qu'elle ne veut pas reprendre. Je constate d'ailleurs que Mme Le Pen et M. Bardella n'attaquent jamais la Russie pour dire qu'ils ne reprennent pas leurs citoyens russes, tchétchènes, ingouches. Ingouche, c'est celui qui a assassiné Dominique Bernard. Ils sont fichés S, ils sont radicalisés, ils sont islamistes, ils sont russes, il n'y a aucun doute là-dessus. Et la Russie ne les reprend pas depuis de nombreuses années, ou extrêmement peu avant la guerre, puisque j'étais le premier à réouvrir ce canal. Voilà. Et tout ça sur CNews, Sonia Mabrouk qui ne pipe mot, si j'ose dire. Donc, Sonia Mabrouk, qu'elle aille se faire cuire le cul, au moins c'est réglé, ça aussi, parce que toutes ces pompes à vélo de CNews, de oui, on a un discours dissident, oui, on n'est pas comme les autres, laisse dérouler Darmanin sans aucun problème. Donc Sonia Mabrouk, j'y pisse au cul, ça c'est réglé, mais je veux dire, on en a marre. Cette création de propagande est la conséquence d'une complicité entre les médias et la politique, qui nous offre a posteriori des déclarations de lâcheté comme celle de Madame Kelly, comment qu'elle s'appelle, pas Sandrine Kelly, merde. Tu vois, j'ai oublié le prénom tellement elle m'emmerde. Christine Kelly, qui nous avait déclaré « Ah oui, mais vous comprenez, les vaccins, on pouvait rien dire, on avait ordre de rien dire. » Ah ben c'est con parce que c'est ton travail, donc c'est dommage. Le boulanger t'arrive le mardi matin, « Ah ouais, j'ai pas de baguette, j'avais ordre de pas faire des baguettes. » Ben tu vas vendre quoi, connard, de la dorade royale? Donc, ils refont pareil. Sonia Mabrouk qui est là, on dit « Ah oui, effectivement, les assassins de Paty, ils sont russes. Ouais. » Alors, tu as peut-être Pascal Praud, hein, le soir, qui va débouler en faisant une introduction un peu sympatoche pour tailler Macron, mais derrière, quand il faut recevoir des ordres de l'Élysée, il n'y a plus de problème. Donc, ce sont tous des pompes à vélo qui permettent ce genre de choses. Et Sonia Mabrouk, comme certains de ses confrères, dans 3 ans, nous diront « Ah ouais, mais on avait ordre de rien dire, vous comprenez, c'était compliqué. » Donc, c'est des pipes, c'est des pompes à vélo, et ça m'énerve, ce genre de choses. Il serait trop facile de dire que cette propagande n'est que le résultat de l'action du gouvernement. Donc, cette propagande est rendue possible par une complicité généralisée, à la fois en haut, avec les médias, les politiciens qui relaient la propagande, et à la fois en bas, avec ceux qui n'osent rien dire, qui s'interdisent de penser ce qu'ils auraient envie de penser, et qui s'interdisent de le dire. Donc il y a une complicité généralisée qui est aussi de notre ressort en tant que citoyen. Alors, sur Juste Milieu, j'essaie de faire ce que je peux pour justement pas aller dans le sens du truc. Mais c'est jamais assez. On peut évidemment, personne n'est parfait, on peut critiquer l'action, sans aucun doute. Mais je veux dire, qu'on arrête de me raconter une fois de plus les histoires de « Ouais, mais CNews, ils disent des vrais trucs. » Mais CNews, c'est des pompes à vélo comme les autres. Christine Kelly, Sonia Mabrouk, Pascal Praud et compagnie, c'est des pompes à vélo. Donc, Darmanin arrive à raconter ce genre de conneries et à aucun moment elle se sent le courage de dire « Mais attendez, vous êtes en train vraiment d'instrumentaliser la mort, l'assassinat d'un professeur français et de nous faire croire que vous découvrez 3 ans plus tard que en fait c'était la Russie derrière. Mais vous foutez de la gueule de qui ? Ça suffit, quoi. Ça suffit. Donc, au bout d'un moment, j'en ai marre. Arrêtez de vous leurrer, vous aussi, en tant que citoyen, de dire « Ouais, mais CNews, ils sont pas comme les autres. CNews, c'est la même mafia.
C'est la même mafia qui est tenue par un milliardaire du même acabit qui s'appelle Bolloré, qui construit un empire médiatique de la même manière, Europe 1, JDD, CNews évidemment, et ils sortent la même salade. C'est juste qu'ils vous donnent pas les mêmes feuilles, mais c'est la même salade. Donc arrêtez de croire que on veut censurer CNews. Mais il y a quoi à censurer? Ils permettent à tous les membres du gouvernement de dérouler leur propagande. Vous allez censurer quoi? Il n'y a pas besoin de les censurer. Ils font exactement ce que le pouvoir veut. Donc, on fabrique des faux ennemis, on fabrique des faux dissidents pour faire croire au peuple qu'il y a une liberté d'expression, qu'il y a une liberté d'opinion. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, vous le voyez bien. Donc, les histoires d'Hanouna, les histoires de on veut censurer CNews, c'est simplement pour vous faire croire qu'il y a une opposition médiatique. Ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas. Vous le voyez bien. Donc, c'est ça qui m'interpelle. Et là, on a des exemples de plus en plus criants. Donc, c'est plutôt chouette. Il y a Bombab.com5 que j'embrasse et qui donne un contre-argument, et c'est intéressant pour débattre, qui dit « Rémi, d'une certaine manière, toi aussi, tu fais gaffe. Tu n'aimerais pas voir ta chaîne YouTube sauter. » Absolument. Absolument. Par contre, qu'on me démontre que CNews, le JDD, Libération et qui tu veux ont traité 1/10 des sujets que j'ai traités sur Juste Milieu, parmi les sujets sensibles. Donc oui, je prends des pincettes, mais on va dire que par rapport à ce ramassis d'escrocs et de journalistes lâches, qu'on me démontre que je suis au même niveau de prudence, si tu veux. Hein, je pense avoir haussé mon niveau de prudence, avoir mis la barre un petit peu plus haut sur les sujets à aborder. Hein. Encore récemment, la vidéo où je croise les affaires Le Squarnec, Cotino, et tout ça avec l'affaire Brigitte Macron, je suis pas certain que Christine Kelly, elle en a dit un 5e de ça. Donc voilà, c'est pas pour me redresser du col, mais voilà, je pense que si tu veux, le curseur n'est pas au même niveau, même s'il y a évidemment une prudence des deux côtés, et c'est aussi pour ça qu'on a fait la boîte noire. Par contre, sur la boîte noire, il n'y a pas de prudence. Sur la boîte noire, c'est roue libre, et c'est pour ça qu'on invite les gens à y aller. Là, pour le coup, je peux faire sauter les verrous. Oui, il y a un accès payant, il y a une forme d'accès privatif, si j'ose dire, enfin exclusif, qui exclut certaines personnes par la barrière monétaire, ce que j'assume complètement, mais pour le coup, on a investi dans tout ça, on s'est organisé de sorte à faire sauter ce verrou. Donc voilà. Non mais je suis pas énervé, je vois mon psychoyo qui dit voilà, je pars quelques jours en vacances et au retour je trouve mon Rémi tout énervé, il est passé au régime tofu ou quoi? Ah non, qu'est-ce que je te dis? Non, je suis pas énervé, mais c'est toujours un peu le même coup de gueule parce que ça me, enfin comment dire, il y a une continuité, si vous voulez les amis, dans les sujets que l'on traite. Et pour moi, la continuité, là où elle est intéressante aujourd'hui, c'est que les événements se rapprochent. Il y a tellement d'événements, il se passe tellement de choses, on a l'impression d'être perdu. Si vous prenez du recul et que vous essayez de voir si les pièces du puzzle peuvent s'assembler entre elles, vous voyez que l'espèce de croisade liberté d'expression de Cyril Hanouna et ce qui se passe aujourd'hui avec les médias Bolloré qui déroulent la propagande du gouvernement, vous comprenez de manière aisée, pour ceux qui veulent bien le comprendre, qu'il y a une cohérence là-dedans et que Hanouna n'est pas du tout le grand défenseur de la liberté d'expression. Le mec te lâche des vive la liberté comme si c'était son nouveau slogan. Il est une prostituée du système médiatique comme les autres. Et aujourd'hui, on en a la preuve avec la propagande par rapport à la Russie et toutes ces trompettes de Christine Kelly, de Sonia Mabrouk, de Geoffroy Lejeune, tout ce que vous voulez, ce sont des trompettes. Ils ont menti sur le Covid, ils ont menti sciemment pour quelques années après dire oui, mais on n'avait pas le choix. S'ils l'ont fait une fois, ils vont le refaire plusieurs fois. C'est une phrase que je vous cite plusieurs fois, que je vous ai déjà citée, que j'aime beaucoup. C'est la phrase de Nietzsche. Ce qui me bouleverse, ça n'est pas que tu m'aies menti, c'est que désormais, je ne pourrai plus te croire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors lui, il le dit, je crois, dans un contexte amoureux. Mais c'est exactement pareil. Donc, voilà, moi, ce qui m'embête, et ce pourquoi j'insiste sur ce sujet-là, c'est pour que les gens de la communauté Juste Milieu, surtout les autres, je m'en sers, mais que vous ne vous preniez pas la tête entre vous sur des histoires de CNews, c'est super, Libération, c'est des vilains. C'est aussi le travail de Juste Milieu d'accepter la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est que CNews, tout Bolloré qu'ils sont, ça reste des laquais du système. Ça reste des laquais du pouvoir en place. C'est la vidéo que j'avais faite sur Pascal Praud, j'avais essayé de vous démontrer ça. Il a une proximité avec le pouvoir qui ferait pâlir d'envie bien des journalistes de gauche. Donc ne vous mettez pas sur la gueule entre vous sur des sujets qui n'en sont pas.
Hanouna n'est pas un défenseur de la liberté d'expression. C'est pas un mec cavalier seul qui peut faire absolument ce qu'il veut. Il est tenu par des logiques d'argent, il est tenu par des logiques de pouvoir, il est tenu par des logiques de soumission. C'est le choix qu'il a fait, qui est respectable, qui se respecte, mais ne nous leurrons pas tout seuls à s'imaginer comme ça des Jeanne d'Arc de la liberté d'expression. Pas plus que Christine Kelly, pas plus que je ne sais qui d'autre. Ou à gauche, c'est pareil. Dans les autres médias de gauche, c'est pareil. Mais eux, c'est réglé. Moi, ça fait un paquet d'années qu'on est au courant. Donc voilà. Voilà, les amis, pourquoi j'insiste un peu là-dessus. Et toujours pour scruter un peu la propagande de ces derniers moments, vous avez peut-être vu, les amis... tiens, attendez, ah mince, je pensais que j'avais mis les deux liens. Oh, je suis pas bon, tu vois. Mais je vais vous retrouver. Ça a fait les gros titres. Là, c'est... Tiens, regarde. Journal du dimanche. Regarde. Décidément. Je vais prendre un autre média parce que sinon, on va me dire Rémi... Non, c'est pas ça. On va me dire Rémi, c'est pas bien, c'est pas bien. Regarde. Bon, attends, j'ai que le JDD qui en parle. Bon, puis on s'en fout, tu me diras. 50% des jeunes Français prêts à s'engager en cas de conflit. Ça a fait les gros titres. C'était dans le journal du dimanche. Dimanche, ça tombe bien. Là, tu dis, putain, ça fait peur. 50%. Vous prenez des jeunes entre 18 et 30 ans. Hein. Donc déjà, c'est déjà des beaux jeunes. 50% des jeunes Français entre 18 et 30 ans sont prêts à aller combattre pour la France. Donc vous regardez autour de vous, tous ceux qui ont 18 et 30 ans, tu les coupes en deux. Enfin, pas eux, hein, tu fais un groupe. T'as la moitié qui va à la guerre. Alors tu sais, moi, je suis con. Ça, c'est vrai que ça, c'est... Voilà. Et j'ai vu le papier, tu vois. J'ai lu le papier. Et ils nous disent, selon la dernière étude Moi Jeune, réalisée par Opinionway pour le journal 20 minutes. Donc je me suis dit, tiens, je vais quand même aller regarder à la source. Quand même. Alors j'ai retrouvé le papier récapitulatif, tu vois, le communiqué de presse du 10 mars 2025 sur cette étude. Hashtag Moi Jeune. Je me suis dit, alors déjà, première découverte, c'est 48% déjà. Déjà, le journal du dimanche a truqué. Certes, c'est que 2%, mais ils ont truqué les chiffres. Donc déjà, pour vous dire le niveau de sérieux du bordel. Et après, j'ai regardé, parce que quand même, les Français de 18 à 30 ans, ça fait du monde. Hein. Bon, alors là, pour réaliser l'enquête, ils ont questionné très exactement. Attendez, je vais vous montrer. Regarde, je vous lis. Hein. L'étude hashtag Moi Jeune 20 minutes Opinionway a été réalisée en ligne du 3 au 5 mars 2025 auprès d'un échantillon représentatif de 314 jeunes âgés de 18 à 30 ans, selon la méthode des quotas. Voilà. 314 jeunes. Voilà. C'est 50% des Français. Alors je veux bien la méthode des quotas, après c'est des statistiques, donc les gens ont des lunettes, ils ont des calculatrices, ils ont des tableaux Excel. Donc nous on est des peintres à côté, hein, évidemment. Je m'excuse auprès des peintres, hein, dont c'est le boulot, mais c'est vrai que bon, nous on peut pas comprendre, nous on est teubés. Donc t'as les quotas. Nous on est plutôt sur panacota, tu vois, c'est vraiment, nous on est des gros cons. Nous, on va au flunch. Donc, quand tu comprends pas la méthode des quotas, tu peux pas te dire 314, c'est représentatif de tous les jeunes. Toi, quand t'es con comme moi, tu te dis, tiens, peut-être ils font des sondages à la con pour mettre en avant dans les médias, faire les gros titres en disant 50% des jeunes, pour faire croire qu'il y a un effet de masse, alors qu'en fait, leur méthode à la con, ils se l'arrangent dans la poche, et 314 jeunes, c'est 314 jeunes, c'est-à-dire que ça représente Bubule. Non, ça, c'est complotiste. Voilà. Hein. Est-ce à croire que les sondages font partie d'une méthode de manipulation de l'opinion? Arrêtez où j'appelle Rudy. Alors, j'ai pas son numéro. Puis ça coûte trop cher. 3615 Rudy, 150 € la minute. Donc non. Mais c'est vrai que j'étais embêté parce que, tu vois, j'ai fait l'effort d'aller regarder le papier, quoi. Et c'est vrai que, bon, tu te dis, tiens, j'ai quand même un peu l'impression de me faire ouvrir, tu vois. J'ai quand même un petit peu l'impression de m'être fait des SK, comme on dit, hein, de m'être fait des SK. Donc voilà, hein, ça aussi, ça participe à la propagande, les amis. Mais il y a du positif. Il y a du positif dans tout ça parce qu'on a des voix. On a des voix qui s'élèvent. Et ça fait du bien. Alors, avant toute chose, j'aimerais dire aux grognons qui ont cette habitude-là, qui connaissent pas la pensée juste milieu, qui n'ont pas encore adhéré à la secte. D'ailleurs, je vous enverrai mon IBAN, mon RIB, pour ceux qui veulent adhérer à cette secte, évidemment.
Je vais vous montrer la séquence d'un monsieur et je sais que certains vont me dire « Oui, mais lui, il avait dit ça il y a 4 ans, il avait eu telle position il y a 5 ans. » Oui, oui. Je ne vous dis pas que les gens sont parfaits. Je ne vous dis pas que c'est parce qu'ils ont eu une bonne position que tout le reste de leur œuvre est positif. C'est l'esprit juste milieu. Tu as des gens qui peuvent dire des dingues et quand ils disent des trucs intéressants, eh ben, il faut le dire. Et là, c'est Mourad Boudjelal, donc ancien patron déjà du Rugby Club de Toulon, fondateur d'une maison d'édition, les éditions du Soleil, si je dis pas de conneries, qui a fait du pognon avec ça, et bravo à lui, qui a eu des positions qu'on aime, qu'on n'aime pas. Mais là, en tout cas, sur la propagande actuelle, il s'est sorti les doigts et il faut le saluer. 3 minutes de bonheur. Si tu es gentil, si par hasard quelqu'un qui le connaît nous écoute, est-ce que tu peux mettre le président français Emmanuel Macron au milieu des négociations qui nous lâchent la grappe? Toi, tu le mets au milieu. De temps en temps, tu glisses. C'est grâce à Emmanuel. C'est grâce à Emmanuel que les choses avancent. Sans Emmanuel, rien n'aurait été possible. Comme ça, on va avoir la paix. Il va arrêter de mettre sa cravate noire, de venir à la télé, nous gonfler avec une pseudo-guerre uniquement parce qu'il a une ambition européenne et qu'il a bien compris que pour fédérer une Europe dont personne ne veut aujourd'hui, l'Europe de la paix, l'Europe de la croissance, elle est où? Personne n'en veut. Ursula, personne n'en veut, qui décide qu'on va envoyer 800 milliards pour une pseudo-guerre. Moi, ce que je vous propose, d'abord, c'est un petit bilan psychiatrique à tous. Parce que je crois sincèrement qu'il y en a besoin. Parce que vous voyez des Russes de partout. Vous voyez des chars russes de partout, alors qu'il n'y a rien. Moi, en venant aux grandes gueules, je m'attendais à voir des chars russes. J'en ai pas vu. Je suis désolé. On est en paix. Les Russes ne nous menacent pas. Arrêtez de dire que Poutine ne respecte pas les accords. Parce qu'on est mal barré quand on n'a pas respecté les accords de Minsk. On est mal barré quand on n'a pas respecté les accords après la guerre froide, où on s'est engagé à ce qu'il n'y ait aucune base américaine en Ukraine, et que derrière, on n'en a eu rien à foutre, on en a installé. Donc, si les Russes ne respectent pas les accords, nous non plus. Donc, on verra bien ce qui se passera. Mais arrêtez, la guerre, c'est la fin du monde. Alors, les ambitions de chacun, on n'en a rien à foutre. La guerre, c'est la fin du monde. C'est Poutine qui l'a déclenché, la guerre. Non. On l'a fait déclencher de guerre. Tu n'as pas le droit de dire ça. Si, j'ai le droit de le dire et je vais te le dire 2 fois. C'est Poutine, l'envahisseur. Taisez-vous, en 2013, la CIA a fait un coup d'État en Ukraine. Va parler au Donbass, va parler aux populations russes du Donbass qui se faisaient bombarder sans arrêt. Va parler aux populations. Je ne parle pas du Donbass, je parle de l'Ukraine. Et la guerre. Poutine voulait aller jusqu'à Kiev. La première chose qu'ont fait les Ukrainiens quand la guerre a été déclarée, une grande partie, c'est de se réfugier en Russie. Et le Donbass, qui est 70% russophone. Arrêtons de dire la guerre a été amenée par les Américains. Ah bon, d'accord. Poutine est rentré dans le jeu, mais c'est pas aussi simple que ce qu'on dit. Je vois que la propagande russe, va jusqu'à Toulon. Mais non, sûrement pas. C'est une réalité. Ils ont pris le TGV parce que jusqu'à les Toulon. accords de Minsk ont été respectés. Je te dis que l'envahisseur, c'est Poutine. Et Poutine, c'est pas le Donbass qui l'intéressait. Il voulait aller jusqu'à Kiev. Il voulait faire chuter Zelensky. Zelensky a été mis en place grâce à la résistance courageuse des soldats ukrainiens aidés par les Américains et les Européens, il n'a conquis que 18% du territoire. Mais sinon, s'il n'y avait pas eu ça, aujourd'hui, Poutine serait à Kiev. Et je te rappelle aussi qu'on parle de mec arrête de reprendre les éléments de langage de la propagande de Poutine. Aujourd'hui, on parle de mec qui n'est pas élu. Zelensky qui a annulé les élections, donc il ne représente rien du tout. Il y a la guerre. Bien sûr, ça l'arrange bien. Tu sais qu'en Grande-Bretagne, pendant la on parle du pays mondiale, le plus corrompu d'Europe et on parle de mecs qui sont corrompus. Je vais à Miami. Quand tu vas à Miami, tout le monde rigole. C'est vrai que la Russie n'est pas un pays corrompu. La villa de Zelensky à 30 millions de dollars. Voilà, tout le monde le sait. C'est vrai que la Russie n'est pas un pays corrompu et que Poutine n'est pas l'un des hommes les plus riches du monde. Je dis que c'est pas aussi simple que ce que nous en a présenté dans les médias mainstream. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple que tu racontes. Et je vais donner simplement une référence historique. Poutine n'est pas le gentil. Voilà. Mais moi, mon problème aujourd'hui, c'est qu'on arrête cette économie de guerre à la con et qu'on arrête de piller la France et de nous dire qu'on va s'appauvrir et qu'on va tout perdre. On a besoin d'hôpitaux, on a besoin de policiers, on a besoin de profs dans les écoles, on n'a pas besoin de canons. Moi, je suis d'accord pour payer plus d'impôts, mais pas pour acheter des canons, parce que les canons, ça a juste une particularité, c'est que ça tue les gens. Voilà. Coup de gueule salutaire. Coup de gueule salutaire. Et séquence très intéressante. Séquence très intéressante pour être un peu, voilà, regarder ça un peu avec un peu de lucidité, on l'espère. Séquence intéressante parce qu'elle illustre à la fois un coup de gueule qui me semble frapper du bon sens, parce que je suis plutôt d'accord avec ça, mais c'est purement subjectif. Hein, je dis pas que c'est la vérité. Je dis que Mourad Boudjelal soulève des éléments, au moins que l'on n'entend pas d'habitude. Voilà, je vous dis pas que c'est vrai ou c'est faux, mais au moins ça dénote. Ça dénote, comme on dit en musique. Crescendo. Pizza. Non, ça c'est parce que j'ai faim, personne dit sans musique. Donc on a des éléments différents que l'on n'entend pas ailleurs, ça c'est plaisant. Et ce qui est intéressant, c'est la volonté de, alors je sais plus comment ils s'appellent, Truchot et Marshall. Bon, de toute façon, vu comme ils essaient d'intervenir pour le faire taire, on va les appeler Marshall tous les deux. Voilà, US Marshall of Little Star of Sheriff, tu vois. On va les appeler Marshall et Marshall. Ça ira très bien.
Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il essaie de le couper et comment il impose pour contredire des éléments, mais tout bidon. Mais vraiment, ah oui, mais en fait, tu répètes ce que dit la propagande de Poutine. Remember complotiste Covid. Vous reprenez les arguments de Raoult, tu vois. C'est vraiment les mêmes techniques. C'est tout le temps pareil. Donc aujourd'hui, pour filer une métaphore un peu sympatoche et essayer justement de se fendre un peu la gueule, nos médias sont devenus comme ce gros lourd qui drague en boîte de nuit. C'est tout le temps la même technique, tout le temps la même disquette. Hein, si ton père avait mis tous les burgers du monde dans ton cul, enfin je sais pas quoi, ou les étoiles du ciel dans tes yeux, bon bref, voilà, c'est la même disquette à la con, et tout le monde le connaît. Parce que c'est une petite boîte, un peu, voilà, c'est que des habitués, et toutes les nanas qui se font draguer le connaissent, et il va arriver tout le temps avec la même phrase. Donc au bout d'un moment, tu te protèges. Tu arrives, pour pas qu'il te fasse chier, tu dis non, non, désolé, j'ai des champignons, enfin je sais pas, tu trouves une excuse pour qu'il t'emmerde pas. Et puis voilà, tu passes à autre chose, tu vois. Mais nos médias, c'est ça. Ils n'ont même plus, je sais même pas si c'est de la rigueur, ils n'ont même plus la volonté de se renouveler, de trouver d'autres techniques pour interdire les autres de parler et empêcher d'autres idées d'émerger. Ils n'ont même plus cet engagement-là. Tu sais, ils la jouent facile, tu vois. Ils déroulent, tu vois. Oh, c'est bon, tu vois. Donc ça en devient ridicule. Là, ils sont en train de nous sortir le coup de ceux qui osent dire quelque chose contre l'Ukraine, ils reprennent la propagande de Poutine. Tu dis, les gars, franchement, vous êtes des gros lourds de boîte de nuit, quoi. Vous êtes vraiment des gros lourds de boîte de nuit. Donc on en est là. On en est là, les amis. Ce que je voulais vous dire sur cette propagande actuelle, alors on va y revenir, même si c'est vrai que je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'on tourne un peu en rond. On tourne un peu en rond. Au fond, tout le monde a compris que Macron avait tenté de tromper son petit monde, que la réalité, en fait, de son conflit, guillemets, la réalité n'était pas là. Elle est dans des mesures de coupe budgétaire, dans des mesures de restriction des droits sociaux, de restriction en tout cas de l'aspect social, de la réalité sociale en France aujourd'hui. On l'a beaucoup dit la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais voilà, tout le monde l'a compris. Personne n'est véritablement dupe. Le plus important pour moi, le plus intéressant, on peut commenter les séquences et je le fais parce qu'il y a des trucs un peu marrants et je pense que ces séquences-là sont intéressantes sur certains points. Mais au fond, ce qui me semble le plus fou et qui m'inquiète pour le coup vraiment, c'est le silence complet des partis d'opposition qui en sont encore à se demander si les affiches de la France Insoumise sont à prendre au sérieux ou pas. Pendant que vous avez un président qui, sur la forme, en tout cas sur la forme de son discours, veut envoyer le pays à la guerre. Et nous, on est là en disant « Oui, mais attends, l'affiche créée par IA de la France Insoumise est-elle antisémite sur Hanouna ?» Donc c'est vraiment le problème, en fait. C'est vraiment le problème actuel. Nos partis d'opposition sont sur ça, en fait. Donc, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bardella qui est parfaitement aligné, il n'y a aucun parti qui sort du rang. Aucun parti qui est en train de dire « Mais les gars, on fait pause là, pousse, comme on faisait à l'école, pousse. En fait, le mec veut aller à la guerre. Donc on le destitue ou on continue à se renifler le fion jusqu'à entendre les bruits des missiles en Dordogne. C'est quoi le projet, en fait ? Donc, c'est ça qui m'inquiète le plus. Heureusement que tout ça est factice, d'apparence. Parce que le jour où on doit vraiment aller au carton, vous vous rendez compte de l'absence totale de contrepoids politique. Ils ne font rien. Et on crée des fausses polémiques en bois avec cette histoire d'affiche à la con. Alors, je vais pas faire 3 heures là-dessus. Vraiment, l'histoire de l'affiche de la France Insoumise. Est-ce que c'est antisémite, c'est pas antisémite, ça reprend les codes, ça reprend pas les codes. Mais vraiment, la polémique à 2 balles. La polémique à 2 balles. Parce que là, on s'en prend à Hanouna, qui, je le rappelle, est le symbole de la liberté d'expression. Je rappelle que le pouvoir en place voulait faire taire Hanouna, et tout le monde a dit « c'est la liberté d'expression, on n'a rien à dire ». Et donc la France Insoumise n'aurait pas sa liberté d'expression. Donc déjà, sur la forme, pour moi, ça ne tient pas. Et sur le fond, qui peut encore prendre au sérieux les provocations de la France Insoumise ? Ils l'ont théorisé. Pour moi, la meilleure réponse sur cette histoire d'affiches
La meilleure réponse sur cette histoire d'affiche, c'est la conférence de Louis Boyard, un extrait que je vous ai déjà montré plein de fois, où il théorise le fait de faire des conneries pour faire du buzz et capter l'attention sur des trucs, alors qu'eux-mêmes savent que ces choses-là sont nulles et non avenues. La meilleure réponse, c'est ça. La manière d'utiliser les réseaux sociaux, c'est créer des paniques générales. Et alors sur ça, on est fort à la France Insoumise, parce que ces gens, ils croient qu'on est bêtes. C'est eux qui sont bêtes. Ils croient qu'ils peuvent nous manipuler, mais on les manipule, on sait très bien comment ils fonctionnent. Je vais vous donner un exemple, le Blocus Challenge. On savait très bien que c'était une idée de con. On savait très bien ce que ça allait déclencher. Mais c'était le but. C'était le but. Nous, on regardait le truc, on se disait, on aimerait quand même que ça parle plus des blocages de lycée et d'université, comment on fait. On s'est dit, il faut créer une panique générale. Et en même temps, ils font un truc où ils disent, ils essaient de parler aux jeunes, comme ça ils s'identifient au truc. Et on a eu l'idée du Blocus Challenge. Et ce qui est intéressant, c'est que je sors le truc sur TikTok. Ça va, ça fonctionne, ça passe quoi. Mais personne n'en parle. On se fait, bon, allez, on va plus loin. On poste sur Insta, je le poste sur Insta. Ça fonctionne pas, quoi. Et 2 jours plus tard, on se dit, bon, allez, on y va. On le poste sur Twitter, et là, tous les journalistes commencent à gueuler. Ah là. Donc vraiment, l'endroit pour choquer les journalistes, c'est Twitter. Et voilà. Donc ils vous le disent. Je veux dire, arrêtez de faire des combats à la con de est-ce que c'est le problème, l'affiche, pas l'affiche, ça a été généré par IA, pas par IA. Je veux dire, mais c'est quoi ce débat en bois alors que vous avez un taré au pouvoir qui veut vous envoyer à la guerre? C'est vraiment ça votre problème? C'est vraiment de questionner le fait que la France insoumise ait utilisé l'intelligence, même artificielle. La réponse, elle est toute entendue déjà, non? Enfin, on est tous là en disant, est-ce que la France insoumise sait manipuler l'intelligence? Artificielle ou pas artificielle, qu'est-ce que vous voulez? Donc, c'est absurde, c'est vraiment absurde où on en est à faire ce genre de polémique. Je n'en ai rien à foutre de cette affaire d'affiche, rien ne va dans tous les sens. Si Hanouna est le symbole de la liberté d'expression, qu'il accepte que les autres utilisent la leur, et dans l'autre sens, ceux qui soutiennent la France insoumise, vous avez théorisé le fait de faire de la merde pour qu'on parle de vous. Bon ben voilà, vous êtes en plein dedans. Et puis, alors, il y a eu la réaction de Mélenchon aussi. Mélenchon qui a fait du Mélenchon. On ne sait pas si c'est un Joe Biden sous amphétamine ou s'il est juste taré avec l'âge. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais il y a eu cette séquence avec Mélenchon. Ça aussi, ça fait parler. Juste une chose. Vous êtes radin, tout le monde le sait, personne ne le dit. Cyril Hanouna, non, mais attendez, vous êtes radin est-ce que ça a été une erreur ou pas? Écoutez, vous êtes radin ou pas? Non, l'affiche Cyril Hanouna, c'est une erreur ou pas? Mais écoutez, monsieur, pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? De quel droit? Qui vous êtes? Parce que c'est vous. Vous m'accusez? Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors, taisez-vous. Vous êtes en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite contre nous. Il fallait pas publier ce visuel. Alors, attendez. Donc, question. maintenant, on demande à l'extrême droite ce qu'on peut publier ou pas. Vous pensez que la tête de monsieur Hanouna, comme la mienne, ne peut pas être caricaturée? Moi, je suis caricaturé continuellement. Vous voulez que je vous montre les caricatures de Charlie Hebdo? Et ça n'est pas de l'antisémitisme. Pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Ça suffit maintenant. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Voilà. Tout de suite, l'actualité de la Miche. Mélenchon, aujourd'hui, il a l'attitude d'un type qui a perdu les pédales. C'est pas grave. C'est pas grave, mais à un moment donné, la principale victime, c'est pas l'extrême droite ou je ne sais qui, c'est son propre parti. Il faudrait que les membres de la France insoumise se sentent pousser un petit peu de courage pour le mettre sur le bas-côté, Jean-Luc. Il est sympa comme tout, c'est un taulier, mais jusqu'à présent, on disait, ouais, mais Mélenchon, quand même, c'est un tribun, il a des capacités en discours. Mais aujourd'hui, même ça, c'est en train de se faire la malle. Donc, à un moment donné, si ça les amuse de brandir une sorte de Joe Biden, la bave aux lèvres, si vous voulez, il a perdu les pédales un peu, bon, bah, ça arrive. Et puis, auquel cas, si le mec ne perd pas les pédales, c'est toujours le même numéro avec Mélenchon. Il arrive, il dit une dinguerie, on en parle dans les journaux et ainsi de suite. C'est toujours pareil. Donc là, de voir j'ai vu des réactions de politiciens du Rassemblement national monter au créneau et dire « Ah ouais, non mais c'est pas bien, vous avez vu comme il parle au journalisme. Mais vous êtes des pompes à vélo, vous êtes des trompettes. » Quand tu vois le retournement extraordinaire du Rassemblement national qui s'est fait latter la gueule pendant des décennies sur les procès en antisémitisme et en racisme, qui s'en est plaint en critiquant la diabolisation et qui aujourd'hui contribue à la même chose contre la France insoumise, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Loin de moi l'idée de défendre ni le RN ni la France insoumise. Je leur pisse au cul à tous, que les choses soient claires. Mais sur le commentaire du comportement médiatique, le RN, c'est des pipes. C'est vraiment des pipes. Ils jouent à ceux qu'ils ont subis pendant des années en s'en plaignant à qui voulait l'entendre. Ils n'ont peur de rien.
Ils n'ont peur de rien. Donc, tout le monde est dans sa partition, tout le monde joue son coup de buzz, tout le monde joue son coup de truc. Et en attendant, Macron veut vous envoyer à la guerre. Donc, si c'est ça votre problème, moi, je pense que la France va bien. S'il n'y a pas de manifestation dans la rue parce que Macron veut envoyer tout le monde à la guerre et que le problème, c'est est-ce que l'affiche, elle est antisémite, le problème, c'est est-ce que Sarah Knafo, je sais pas quoi, bon, bah, si vous voulez, si c'est ça le problème, Macron, il a raison de faire ça. Franchement, il a raison de faire ça. Vraiment. Je pense qu'à un moment donné, il faut arriver à cette conclusion aussi. Si personne n'ose se faire entendre, ce que j'essaie de faire là, tu vois, avec le biais de Juste Milieu, l'exposition qu'il y a, vous êtes très nombreux ce soir et merci à vous. À un moment donné, si les gens ne manifestent pas, si les gens ne se font pas entendre, si les gens ne critiquent pas ce que fait Macron, ben il a raison de le faire. Enfin, je veux dire, vous avez un mec, je sais pas, vous allez à l'école, il met sa main dans votre cartable, il vous pique votre goûter. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Au bout de 59 jours, si tu dis rien, ben il te le pique le goûter, il a raison. Par contre, si tu te retournes, tu lui mets un coup de pelle, bon ben c'est plus pareil. Bon ben, là, Macron, il pique le goûter de tout le monde, et t'as les partis d'opposition qui ouvrent le sac à dos avant même qu'il ait mis la main. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Il a raison de faire ça. Le mec veut envoyer à la guerre, tout ça pour des mesures sociales, pour des mesures où ça va couper toujours plus dans les revenus des gens, dans les droits sociaux. Bon, bah, qu'il le fasse. Si personne râle, pourquoi il le ferait pas ? Donc voilà. Voilà un petit peu, les amis, ce que je voulais vous dire sur ça, les copains. Et quand je parle de goûter, c'est sérieux. Je rigole pas avec le goûter, évidemment. Donc voilà un petit peu, les amis, ce qu'on pouvait se dire. On fera la petite séquence MeToo demain. J'ai une petite séquence MeToo qui va vous plaire. Les amis. Il y a une déclaration très intéressante et je voulais absolument revenir là-dessus avec vous. J'ai plein de petites choses pour demain. On va s'amuser. Je vais raccrocher les crampons pour ce soir. Comme je vous l'ai dit, je suis un peu fatigué, mais c'est pas grave. On est là, on est tous ensemble. Je vais surtout vous donner rendez-vous demain. 16h45, même heure, même endroit, les amis. Ce sera Farce Tranquille mercredi, mais pas de Juste Bistrot, spectacle zinzin à Chambéry. Et rendez-vous ensuite jeudi, vendredi dans le Juste Bistrot, évidemment, les copains. Voilà, je vous embrasse, les amis. Merci d'avoir été là ce soir. Très nombreux. Vous êtes au top du top. Gardez la pêche. On se retrouve demain plein badin. Et puis voilà, vive la rigolade et vive la France. Allez, à demain.